Bonjour à tous, je m'appelle Adrien, j'ai 30 ans et je suis un des cofondateurs de l'entreprise New Oceans. Aujourd'hui, j'espère qu'à travers mon histoire, je vais pouvoir en conseiller et en inspirer certains d'entre vous. Lorsqu'on m'a demandé de vous parler devant vous aujourd'hui ici, j'ai dit oui, mais pour être honnête, j'avais aucune idée de ce que j'allais vous dire. Et du coup, je me suis simplement reprojeté quand j'avais votre âge, 16, 17, 18 ans, et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais voulu savoir ? Et c'est comme ça que j'ai décidé de structurer cette présentation aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, il y a 6 conseils différents que je vais énumérer un par un. Premier conseil, ne pas se comparer. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très compliqué à faire, surtout avec les réseaux sociaux. En levant la main, est-ce qu'il y en a qui savent déjà ce qu'ils veulent faire par la suite ? Ok. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire par la suite ? Ok. Et ceux qui n'ont pas levé la main, c'est normal, c'est lundi matin, les questions sont compliquées. Okay. Il y en a sûrement parmi vous qui vont commencer à travailler directement, d'autres qui vont faire des études, parfois plus pratiques, parfois plus théoriques. Mais moi, ce que j'observe aujourd'hui autour de moi, c'est que ce n'est pas forcément ceux qui ont fait le plus d'études, qui gagnent plus ou même qui vont être plus heureux. Souvent, on nous demande qu'est-ce qui nous motive pour faire le choix de nos études. Moi, quand j'avais 16-17 ans, c'était quoi ? C'était le tennis, les jeux vidéo et boire des bières avec mes amis. Donc autant vous dire que pour mon choix de carrière, ce n'était pas directement prédéfini. Et du coup, j'ai décidé de faire des études de gestion d'entreprise ou ingénieur commercial. Ce qui est intéressant avec ce type d'études, c'est que c'est hyper varié. C'est-à-dire qu'on va avoir des cours de langue, de maths, d'économie, mais aussi d'informatique, de stratégie, de comptabilité. Et donc, quand on sort de ces études, on a un profil hyper varié et on peut faire plein de choses. Par exemple, manager d'hôtel ou de restaurant, mais aussi consultant, ou même comme moi, entrepreneur. Deuxième conseil, sortir de sa zone de confort. Il faut savoir que j'avais fait presque 6 ans dans la même école, il y avait 3000, 4000 personnes et je connaissais presque tout le monde. Et d'un coup, je vais à l'ICHEC et je me retrouve tout seul. Tous mes amis ont décidé d'aller dans une autre école. Et en fait, c'est assez bien parce que ça permet de repartir d'une page blanche. Vous avez sûrement aujourd'hui une étiquette que vous vous êtes donnée ou que les autres vous ont donnée. Et en fait, de se retrouver seul, ça permet de se réinventer, de faire le point et de voir si on veut toujours partager cette même étiquette. Donc hyper intéressant. Autre conseil, voyager. D'ailleurs, dans les pays germanophones comme l'Allemagne ou l'Autriche, c'est hyper commun de faire 6 mois à 1 an à l'étranger avant de commencer ses études. Pourquoi ? Parce qu'en fait, du coup, ça vous permet pour la première fois d'être seul pendant plusieurs mois, sans votre famille, et du coup, vous allez apprendre à vous débrouiller. Vous allez aussi apprendre énormément sur la culture qui vous entoure, mais aussi sur vous-même. Et ça, c'est hyper important. Troisième conseil, cherchez son why. Son why, c'est quoi ? C'est sa raison d'être. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est hyper intéressante que je vous conseille de regarder, pas maintenant, mais plus tard, qui s'appelle « Le cercle d'or » de Simon Sinek. L'idée, en fait, c'est de se dire que dans les années qui arrivent, vous allez vous poser de plus en plus de questions. Et des questions qui sont de plus en plus profondes. Qui suis-je ? Pourquoi j'existe ? Qu'est-ce que je vais laisser sur cette terre ? Et c'est normal de ne pas encore avoir des réponses à ces questions, mais c'est hyper important de se les poser. Parce qu'en fait, c'est ces mêmes questions qui vont construire vos valeurs et vos missions, et qui vont par la suite, si vous créez un jour une entreprise, c'est un peu l'extension de ces missions et de ces valeurs. Pour vous donner un exemple concret, j'ai eu la chance de voyager au Canada, j'étais à l'ouest, dans la partie anglophone, et en fait, j'étais choqué du paysage naturel qu'il y avait. Et j'avais un petit problème de santé à l'époque qui m'a fait comprendre à quel point la nature était importante dans le processus de ressourcement et de récupération. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, peu importe ce que je voudrais faire par la suite, ce sera quelque chose qui aura pour but de la préserver, ou en tout cas qui aura un impact sociétal positif. Sans le savoir, je venais de trouver mon why. Quatrième conseil, réseautage et développement personnel. Quand je parle de réseautage, je ne parle pas de réseaux sociaux, mais de réseaux humains.
J'aimerais faire un petit exercice maintenant avec vous, qui commence par une citation. On est le reflet des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Je répète, on est le reflet des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Faites un peu l'exercice, pensez aux 5 personnes avec qui vous êtes le plus proche et vous allez voir que ce n'est pas totalement faux. D'où l'importance, dans cette décision difficile, de bien s'entourer. Ensuite, développement personnel. On nous dit beaucoup aujourd'hui où investir notre argent, mais pas assez où investir notre temps. Et moi, je suis ici devant vous aujourd'hui pour vous dire, investissez-le dans vous-même. Voyagez, lisez, cultivez-vous. Vous allez apprendre une des choses les plus importantes dans les années qui arrivent, qui est le fait d'apprendre à apprendre. Une fois qu'on sait faire ça, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. 5e conseil, équilibre de vie. J'ai mis ici entre parenthèses, on reste des animaux. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que c'est important de manger et de boire pour survivre, mais on ne parle pas assez de la récupération. Il faut voir en fait votre carrière comme un marathon et non comme un sprint. Si on le voit comme un sprint, on va vite s'épuiser et puis on aura des problèmes de santé. Donc hyper important de bien gérer son équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Et finalement, 6e conseil, la peur de l'échec. J'ai l'impression, surtout quand j'étais à l'école, qu'on reçoit beaucoup plus de oui que de non. D'ailleurs, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez réussi plus de tests que vous en avez ratés. Et même parfois, quand on fait de la compétition, on nous félicite de participer. Malheureusement, la vie active et surtout l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus cruel. Vous allez recevoir beaucoup plus de non que de oui. Mais en fait, c'est pas grave. Et c'est ça qu'il faut voir, il faut changer son état d'esprit pour transformer le paradigme gagner ou perdre en gagner ou apprendre. Et encore une fois qu'on pense comme ça, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Comme je vous l'ai dit tantôt, je m'appelle Adrien et je suis un des cofondateurs de New Oceans. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère un type de déchet qui, pour l'instant, ne peut pas être valorisé sur les plages et les océans de pays en développement. On les nettoie, on les broie et on les compresse pour en faire des plaques de déchets multicolores. Ces déchets sont ensuite réutilisés pour faire des sandales qui sont véganes, qui sont recyclées et qui sont faites en Espagne. Je vous ai mis un petit QR code ici qui va vous rediriger en fait vers un Linktree. Le premier lien, ce sera notre site web. Le dernier lien, ce sera notre page Instagram si vous voulez nous suivre. Et l'idée, c'est qu'on a fait en fait un code juste pour vous qui va durer aussi jusqu'à l'été prochain parce que je suis conscient que les gens n'ont pas besoin de sandales maintenant, mais qui s'appelle étudiant 15. Étudiant sans accent. Merci de m'avoir écouté. Je vais maintenant répondre à vos questions. Vous allez chercher les matières premières dans les pays en développement, mais est-ce que c'est commercialisé aussi dans ces pays ou c'est qu'en Belgique ou qu'en Europe Donc c'est commercialisé partout en Europe pour l'instant, mais ce qu'on fait, c'est qu'on leur achète en fait les déchets. Donc par exemple, on travaille avec une organisation qui s'appelle Trashiro, qui est active en Thaïlande, et en achetant leurs déchets, on contribue en fait au fait de nettoyer les océans. Ok, ça va. Merci. Alors, d'autres questions dans la salle? Comment vous avez fait pour financer votre projet? Vous avez trouvé des sponsors ou quoi? Ou alors c'est par vous-même vous avez tout fait? C'est une bonne, très intéressante, oui. Super bonne question. Merci ma belle. Donc en fait, on est parti plus d'un problème. Donc on a remarqué qu'il y avait... En fait, moi je suis d'un milieu business, mais mes 2 associés sont d'un milieu plus scientifique et eux avaient remarqué qu'il y avait un problème et leur université leur a donné un subside du coup pour lancer notre premier projet. Donc c'est un subside de l'université qui nous a permis de nous lancer. Il faut savoir que quand vous avez envie de lancer une affaire, pendant ou après les études, il y a différents moyens de se faire accompagner, de se faire aider. Il y a des guichets d'entreprise qui ont des bureaux pour se lancer. Et également pendant les études, vous avez peut-être déjà entendu parler du statut d'étudiant entrepreneur. C'est aussi une possibilité. Alors il y a une question dans le fond, ce sera la dernière parce qu'après on doit enchaîner. Oui? Bonjour monsieur, je voulais savoir comment vous avez eu l'inspiration de vendre ces sandales-là. Pourquoi pas autre chose? Super bonne question aussi. Donc en fait, la plupart des déchets qu'on récupère, c'est des anciennes flip-flops ou des tongs. Parce qu'il faut savoir en fait que c'est le type de chaussure le plus produit au monde. Il y a plus de 3 milliards d'exemplaires qui sont produits chaque année. Et malheureusement, c'est un déchet qu'on ne peut pas revaloriser aujourd'hui. Et donc, on avait ces déchets et on s'est dit, bah tiens, ce serait hyper cool de refaire une alternative durable à ce problème qu'on était en train d'essayer de résoudre. Et donc on a pris des sandales et on a refait des sandales avec. Excusez-moi,
J'aimerais savoir, est-ce que la chance est un facteur qui vous a aidé? Alors, Après, on coupe. Hein. pardon? Après, on coupe. Ok. On doit C'est une super bonne question. Donc je pense qu'il y a toujours un peu de part de chance, mais il y a aussi le plus important, c'est de bien s'entourer. Et donc moi, typiquement, je sais que j'ai des amis qui voulaient faire entrepreneurs. Les parents n'étaient pas d'accord, et donc avoir un cercle familial qui nous soutient, ça, par exemple, c'est une grande chance. Après, par contre, pour la commercialisation, la chance, il faut la créer. Ok. Merci beaucoup, Adrien, pour ce témoignage très inspirant et tous les messages.